Bonjour et bienvenue pour la lecture des énergies des derniers signes d'air qui sont les Verseaux. Donc je vous rappelle que les énergies et les tirages sont généraux et généraux, donc ne prenez que les messages qui résonnent avec vous, gardez toujours votre bon discernement et votre libre arbitre, et voilà, ne prenez que les messages qui vous concernent. D'une manière générale, les signes d'air là sont très très bien aspectés. Les alignements également sont très positifs, on va dire. Pour les signes d'air de manière générale, vous êtes le troisième signe que je fais, donc on voit qu'il y a beaucoup de transformations, beaucoup de mouvements pour les signes d'air. C'est vraiment, on va dire, une bonne période là, mettre à profit. Donc ce tirage est pour le signe du Verseau, lune en Verseau, ascendant Verseau, et toutes les planètes donc, qui concernent une thématique qui sont en Verseau. Pour savoir si une de vos planètes est dans ce signe, allez chercher sur internet votre thème natal. Il suffit de mettre votre date de naissance ainsi que votre heure de naissance, et dans votre thème natal vous saurez si une planète est concernée par ce signe et donc une thématique plus particulière avec ce signe. Allez, nous allons commencer avec le Béline. Je vais faire 3 tirages, 3 histoires qui sont censées être différentes. Oh, ça sort tout de suite pour vous, les Verseaux. Alors, on a beaucoup de communication avec alors, un message extrêmement positif sur une entreprise. Vous avez la renommée. Alors, je ne sais pas si, ce que vous avez l'intention de faire, les Verseaux, mais en tout cas, vous avez un projet, une idée en tête, mettez-le à la thématique qui vous importe. En tout cas, c'est la réussite assurée. On va vous demander de négocier, ça c'est sûr. Ça se fera certainement, ce projet, avec plusieurs personnes. Ce n'est pas un projet que vous faites seul dans votre coin, c'est un projet avec plusieurs personnes, mais en tout cas, c'est réussite assurée. Le message a été extrêmement rapide. Je vais faire un deuxième message. Pour les Verseaux, le hasard n'existe pas. On ressort la carte des entreprises, la carte de la communication, avec cette carte mercurienne. Bah écoutez, je crois que le Béline ne veut pas en dire plus. Entreprise, réussite, donc on est toujours sur la même thématique, et en plus une belle réunion avec du monde autour de vous. Donc en fait, j'ai exactement les mêmes cartes, les mêmes énergies. Sur un projet, vous avez la réussite, la table, la réunion, donc à plusieurs, c'est le même message. Voilà, je peux pas en dire plus. Je vais même m'arrêter là. D'habitude, je fais 3 messages avec le Béline. Je vais m'arrêter là parce que je pense qu'en fait, les cartes ne veulent pas m'en dire plus. À part vous dire, les Verseaux, que voilà, je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais faites-le. C'est gagné d'avance. Je vais y aller directement au tarot. Je ne vais pas perdre de temps. J'aurais peut-être une autre thématique, des autres messages à vous transmettre pour les Verseaux. Alors, ils sont pas retournés. Nous commençons par un 5 de denier. Le 5 de denier, en général, représente un petit peu la traversée du désert. Là, c'est comme si vous aviez besoin d'aide, ou si vous aviez eu besoin d'aide, que vous êtes débrouillé tout seul sur le coup, là. Alors, j'ai une histoire qui... Vous avez été bloqué, vous avez ramé, là. Vous avez vraiment ramé. Le 6 de coupe, voilà. L'harmonie, le soulagement arrive enfin. Et les choses vont arriver très très vite. Alors peut-être que vous aviez justement un projet ou une entreprise par rapport au tirage juste avant. Qui là vous annonce la réussite. Alors c'est peut-être quelque chose que vous menez depuis longtemps. Vous avez galéré là par le passé, ou du moins ces dernières semaines en tout cas. Et là, on vous dit, ça y est, les choses avancent. Là,
on vous demande de vous engager sur quelque chose. On vous demande de vous engager sur quelque chose. Et j'ai un prince de denier. Le prince de denier qui vous dit... prince de denier, ça peut être une nouvelle connaissance, une nouvelle compétence. C'est le fait de bien savoir où est-ce qu'on va le poser, son denier, là. Ça peut être un étudiant aussi. Et là, j'ai la carte du jugement. Alors, j'ai un message, par exemple, pour les étudiants qui sont du signe du Verseau, qui ont peut-être raté des examens. Je ne sais pas pourquoi ce message me vient, mais je le donne puisqu'il arrive. Vous avez peut-être raté des examens. Et là, en fait, il faut y retourner, c'est le conseil. Il faut y retourner parce que vous avez une deuxième chance à prendre. Ou alors, si c'est dans le contexte d'une formation diplômante, d'une formation pour le travail, quelque chose qui vous a mis en échec, vous avez la possibilité de recommencer. En fait, vous avez le choix. Vous avez le choix de recommencer. Le conseil des cartes, avec la roue de la fortune en dos de deck, c'est d'y aller. C'est d'y aller. Certains se disent non mais c'est terminé, j'ai échoué. On voit que vous avez ramé là sur quelque chose et presque vous voulez plus y retourner. Le conseil des cartes, c'est de recommencer. Retenter votre chance une deuxième fois. Oui, c'est ça. Retenter votre chance une deuxième fois. Alors après, si vous y mettez tout ce que vous pouvez réussir. Puis bien évidemment, si vous y allez à reculons, peut-être que vous, vous recommencerez avec ce 5 de denier à ramer. Mais en tout cas, là, vous avez l'opportunité de recommencer une deuxième fois. Sur quelque chose où vous avez échoué, je n'ai pas la thématique précise. Sur un échec, vous avez la possibilité de recommencer. Alors j'ai pris l'exemple de l'étudiant parce qu'avec cette princesse de denier, là, c'est... En général, c'est l'étudiant, c'est quelqu'un qui part en formation, c'est quelqu'un qui cherche à apprendre. Donc voilà, donc sur quelque chose où vous avez essayé d'obtenir des informations, on vous conseille de recommencer si vous avez échoué. Voilà, message particulier, ne prenez que si ça résonne avec vous. Je vais faire un message avec un autre tarot. Ça va très très vite. Alors, on a 2 as sur ce message-là. 2 as. Alors, certains d'entre vous ont pris des initiatives. On a le fou, le nouveau départ, avec l'as de bâton, le nouveau départ. Mais le nouveau départ actif. Certains d'entre vous ont débuté quelque chose de prometteur. Et on vous dit que vous récoltez ce que vous avez semé. On a vraiment la récolte. Et c'est une récolte concrète. Là, alors, soit il y a une rentrée d'argent pure et dure sur ce que vous avez initié. Soit en tout cas, il y a... Je vais voir, mais... Il y a un bénéfice concret qui en arrive. Ah ouais, c'est vraiment un beau projet là, que vous avez mené. Une nouvelle initiative. Le roi de coupe, ça peut être un homme ou une femme, mais en tout cas l'énergie, c'est l'énergie de quelqu'un qui, quand il fait quelque chose, il le fait à fond. Et pourtant, il est passionné, hein. Il est très très passionné, mais il a les 2 pieds sur terre. Donc là, on voit vraiment que pour certains d'entre vous, vous avez initié un projet. Et soit vous êtes en train de le récolter, soit d'ici quelques jours, vous allez le récolter. Mais en tout cas, vous y avez mis tout votre cœur, toute votre passion, toute votre détermination. Vous avez extrêmement bien travaillé et vous récoltez
ce que vous avez semé. Donc, soit en argent, vous venez de décrocher un job, par exemple. Vous venez de décrocher un job qui va payer, vous venez de décrocher un projet, vous avez été muté, vous avez n'importe quoi, mais en tout cas, on voit que ça paye. Ça paye ou que ça va payer d'ici très très peu de temps. En dos de deck, on a le 4 de bâton. En plus, vous allez fêter ça. Vous allez vraiment fêter ça, il n'y a pas de souci. C'est extrêmement positif comme message. Allez, je vais faire les tirages sentimentaux pour les Verseaux. Alors, je commence par les célibataires. Est-ce qu'il y a un message particulier pour ces quelques jours à venir pour les Verseaux? Tirage pour les célibataires. Alors, la première carte représente la montagne. Donc, soit vous avez des gens autour de vous que vous voyez comme des personnes qui ne vous intéressent pas. Ce sont des murs infranchissables. Il n'y a rien qui passe. Soit c'est vous qui êtes comme ça. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu en période de solitude, de retranchement. Vous êtes une montagne infranchissable. On a la carte de l'étoile. Pour moi, c'est suivez votre bonne étoile. Donc, c'est peut-être, si c'est vous qui êtes comme ça, que vous êtes dans une période un petit peu, je suis seule et je suis bien, et bien c'est que vous avez très probablement raison. Et devant, j'ai la carte de la femme passionnée. Alors, ça peut être, c'est une femme, mais ça peut être un homme ou une femme, ce n'est pas le souci, mais on voit que c'est du charnel, du sensuel même. Des relations sensuelles. Alors, peut-être que les célibataires, vous ne souhaitez pour l'instant que des relations sensuelles et charnelles. Et c'est la période qui veut ça, parce que c'est votre bonne étoile. Vous n'exprimez pas de sentiments, vous n'exprimez pas d'émotions. Parce que peut-être, oui, voilà, c'est simplement votre période. Et vous ne souhaitez que des relations charnelles. Alors, on ressort la carte de la femme, mais de la femme qui attend. Donc là, ce n'est plus du charnel. C'est un peu plus émotionnel sur le coup, là. Et c'est votre défi. Il y a certains célibataires, avec la carte de l'étoile et avec ces deux énergies-là, qui se complètent tout en se contredisant. Vous êtes peut-être sur le point de changer. D'arrêter justement de n'avoir que des relations qui sont charnelles, sensuelles, pas forcément sans lendemain. Oui, c'est le conseil des cartes. C'est le conseil des cartes. Il y a des célibataires là qui ont une façon de se comporter, alors certainement pour se protéger, avec la carte de l'enfant. Vous mettez vraiment dans une situation de blocage. Certains célibataires, vous avez peur d'aimer. Et là, le conseil des cartes, c'est justement d'arrêter de vous voiler un peu vos rêves d'enfant, vos espoirs, voilà, parce que quelque part, on sent pour les célibataires que vous aimeriez un peu plus que ces histoires sans lendemain. Et votre défi, justement, c'est d'être plus émotif, plus aimant. Et en dos de deck, on a la carte de l'amour, la carte du hasard, la carte du livre et la carte de la lune avec cette pleine lune qui arrive. On peut avoir une relation sentimentale qui débute là. À partir de la prochaine pleine lune qui est le 20. Vous pourriez vraiment prendre un nouveau départ et vous ancrer. Certains, ouais, je pense certains ont peur. Et votre défi, c'est peut-être que vous allez rencontrer une personne qui sera un peu plus
que du charnel et du sensuel. Et c'est possible que vous preniez peur. Et pourtant, quelque part, si vous cherchez au fond de vous, c'est un souhait, un rêve, un idéal en tout cas. Et cet idéal, vous pourriez le rencontrer d'ici peu. Et votre défi, c'est de tourner la page là. Tourner la page sur... il y a quelque chose qui fait que vous êtes bloqué, que vous n'osez plus aimer, vous avez peur d'aimer. Tournez la page sur ce qui s'est passé pour pouvoir aller de l'avant parce qu'il y a quelque chose de beau qui se présente à vous là. Les célibataires. Allez, je vais faire un deuxième message pour les Gémeaux qui sont en couple. Non, pas les Gémeaux, les Verseaux, excusez-moi. Je fais tous les signes d'air à la suite. Je fais par élément. Gémeaux était juste avant. On est bien pour les Verseaux. Les Verseaux en couple. Il y a des Verseaux qui ont envie de vivre ensemble, je dirais. Je pense que ce message s'adresse aux Verseaux qui sont en couple et qui ont un désir de vivre sous le même toit. Vous avez peut-être eu une occasion là de s'est présentée soit une discussion pour peut-être vivre ensemble avec la personne à laquelle vous pensez pour beaucoup plus de stabilité. Alors c'est possible que vous n'ayez pas le même souhait pour ceux à qui ce message va parler. C'est possible que vous n'ayez pas le même souhait quant au choix de la résidence en question, en appartement, en maison, en ville, à la campagne, vous voyez des choses comme ça. Et votre défi, c'est que les choses vont s'éclaircir. Votre force, c'est de mettre un terme à quelque chose. Alors, il y a peut-être des habitudes à remettre en question. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, peut-être exploiter plus la communication, puisque de toute façon, on voit qu'après, ça se décante. Hein, avec la carte du 6, ça se décante. Pour moi, c'est plus sur des critères d'une habitation. Je dis, par exemple, appartement, maison, mitoyenne, pas mitoyenne, en ville, à la campagne. Des choses comme ça. Et peut-être, oui, statuer ensemble sur les critères. Et en résultat, d'ici la prochaine pleine lune, encore et toujours l'énergie de la lune, vous pourriez réaliser votre souhait d'avoir quelque chose d'idéal, en tout cas quelque chose d'idéal pour les deux partenaires en fait. Voilà, lors d'une conversation posée, avec voilà, sur toute la liste de critères que vous auriez, sur vos impératifs, sur le mode de déplacement, sur peu importe, vous pourriez, entre la pluie et le beau temps, envisager quelque chose qui soit profitable, idéal, en tout cas, le mieux possible pour les deux par rapport à ce lieu d'habitation. Peut-être faire des concessions aussi de chaque côté, en fait, quelque chose de très harmonieux, quelque chose de très équilibré, pour que ça puisse convenir à tout le monde, parce qu'on voit que voilà, que le désir de vous mettre ensemble est très très fort quand même. Hein. Vivre sous le même toit, faire votre famille, des choses comme ça, on voit que ça ressort. Alors, pour les couples qui ne sont pas en couple, les célibataires qui ne sont pas célibataires, vous êtes en triangulaire, vous êtes dans des relations un petit peu torturées. Ça peut être avec votre ex-partenaire, vous souhaitez qu'il revienne. Vous pouvez être en triangulaire. Moi, j'ai une histoire de triangulaire pour moi qui se présente.
Alors avec la carte de la lune, c'est soit ça arrive à la pleine lune, vous allez recevoir une information dans les 5-10 jours à venir, où vous allez communiquer en tout cas. Parce que vous souhaitez une union. Voilà. Le conseil des cartes, c'est d'attendre. Pour les relations compliquées, j'ai pas de thématique précise. Je vois juste l'image en fait. Pour les histoires compliquées, on voit qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. Vous avez envie de craquer, par exemple, si c'est avec une histoire d'ex-partenaire, vous avez envie de reprendre contact, voire même presque faire peut-être des reproches ou des choses comme ça, enfin, de vider votre sac. Si vous êtes en triangulaire, c'est un peu pareil, on voit bien que vous aimeriez, vous aimeriez, je vais y arriver, aller vers quelque chose de concret et de stable, parce qu'on voit que vous aimez cette personne. Les cartes vous recommandent de patienter. Vous voulez dire quelque chose là. Il y a quelque chose avec cette lune là qui vous tient à cœur, qui vous prend les tripes, qui vous prend le corps, qui vous prend... voilà, vous aimez cette personne. Elle fait partie de votre jardin social, de votre entourage. On voit que vous aimez cette personne. Vous avez envie de lui exprimer quelque chose. Je ne vois pas quoi, je ne sais pas quoi. Les cartes m'en disent pas de plus. Les cartes vous recommandent de la patience. Attendez un petit peu avant d'exprimer ce que vous voulez lui dire. Il se pourrait que d'ici la prochaine pleine lune, vous modifiez votre façon peut-être de vous exprimer, peut-être pas. C'est pas le fond qui va changer, mais c'est peut-être la forme. La forme qui sera peut-être un peu plus subtile. Avec cette carte de la femme qui patiente, là, quelque chose d'un peu plus subtil et de moins vindicatif, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est le conseil des cartes pour les Verseaux qui sont dans les histoires compliquées. J'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère que les messages apportés vous auront parlé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, bye bye.